Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver, cette semaine pour cette, nouvelle vidéo, qui s'adresse toujours aux personnes qui ont envie de trouver, l'énergie le matin de se lever pour faire ce qui les anime, ce qui les passionne et pour lesquels ils ont envie de se sentir, utiles un petit peu sur cette terre et malheureusement aujourd'hui vous êtes peut-être coincés dans une vie, boulot, métro, dodo, une vie qui ne fait pas, forcément de sens pour vous, où vous avez l'impression d'être arrivé au bout de votre travail, vous avez une certaine, lassitude, aujourd'hui et peut-être que vous vous demandez comment on fait pour passer d'une vie, aujourd'hui qui ne vous satisfait plus, enfin une vie professionnelle, à une vie qui vous donne, la pêche et qui vous donne envie de vous lever le matin. Je vais vous expliquer tout ça, tout de suite. Juste avant, je me présente, je m'appelle Stéphanie Poré, je suis passionnée de psychologie humaine et j'aide les personnes qui se sentent perdues ou frustrées professionnellement à retrouver une vie, épanouissante et pleine de sens. Alors, je vais vous raconter l'histoire de Daniel. Daniel est un homme qui a grandi dans une famille plutôt modeste et malheureusement, ses parents n'avaient absolument pas les moyens de lui, offrir des études. Pourquoi je vous raconte cette histoire-là? En fait, parce que, Daniel aujourd'hui est retraité et quand on l'écoute parler, Daniel est toujours en train de faire des reproches, heu, il justifie le fait de ne pas avoir une vie professionnelle un peu plus rémunératrice, parce que justement il n'a pas eu la chance d'avoir des parents qui lui, qui ont pu lui offrir des études. Et en fait, quand, j'entends ça, je trouve ça extraordinairement fou aujourd'hui, d'avoir gâché, parce que pour moi c'est vraiment gâché, plus de 40 ans de sa vie à blâmer les autres et à se poser en victime alors que, beh, à tout moment en fait il avait possibilité, éventuellement de mettre de l'argent de côté pour pouvoir s'offrir une formation ou, chercher à développer de nouvelles compétences pour améliorer sa situation professionnelle. Et en fait, non, il n'a pas du tout, choisi, cette, heu, cette solution-là. En fait, il a choisi, mais comme beaucoup de personnes, la solution de facilité, c'est-à-dire rester un petit peu dans sa zone de confort. Et pourquoi les gens ils font ça? Parce qu'en fait, bah, ça fait peur de quitter cette zone-là où, même si on n'est pas du tout satisfait de nos conditions, en fait, au moins on la connaît, quoi. Quand on imagine, faire autre chose, en fait, tout de suite, on a des peurs qui viennent nous assaillir, la peur de se tromper, en fait, d'aller dans une voie qui va pas du tout nous correspondre ou bien, une voie où on va échouer ou alors une voie où alors on va avoir peur du regard des autres. Donc effectivement, ça peut être assez compliqué, en fait, de se lancer le défi de prendre ses responsabilités. Mais, ce qu'il faut que vous compreniez, hein, c'est que c'est vraiment la première chose à faire, c'est de prendre la responsabilité. Alors, pourquoi? Parce que quand on prend ses responsabilités, en fait, on va se donner du pouvoir. On reprend le pouvoir sur sa vie et le pouvoir, et ben, en fait, ça c'est quelque chose qui nous donne de l'énergie, en fait, qui va nous donner l'énergie et les ressources pour pouvoir changer. Si, on reste dans notre zone de confort, finalement, on s'enferme tout seul dans une prison qu'on construit nous-mêmes, en fait et si on fait rien, bah, le risque, c'est qu'on arrive à un burn-out ou une dépression, en fait, parce qu'on est coincé dans une situation qui ne correspond plus du tout à nos valeurs et pourtant on n'ose pas aller, bah, vers ce qui pourrait nous être épanouissant, mais qui nous fait drôlement peur. Et bien, on reste comme ça et puis on attend la retraite en espérant, que celle-ci soit meilleure. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement, en fait, pour reprendre de la responsabilité, sur votre situation actuelle? Eh bien, c'est déjà de prendre un bout de papier et puis d'écrire, bah, qu'est-ce qui ne vous plaît plus dans votre situation actuelle? Et ce qui vous plaît plus, en fait, au lieu de le prendre comme quelque chose sur lequel vous n'avez pas d'action, c'est de pouvoir vous dire: «OK, on me donne pas de responsabilité», par exemple et ben, qu'est-ce que ça révèle, en fait? Ça révèle que vous avez un besoin
un besoin de pouvoir, justement avoir des responsabilités. Ça peut être aussi, des valeurs en fait qui ne sont pas du tout respectées et si vous sentez, frustré ou en colère par rapport à ça, c'est parce qu'en fait ces valeurs-là, elles sont importantes pour vous. Donc le fait de noter sur le papier tout ce qui vous correspond pas, ou tout ce qui vous fait peur, ça va vous permettre d'apprendre à vous connaître et c'est déjà un premier pas, pour pouvoir changer en fait. Parce que tant qu'on n'a pas conscience de ce qui nous freine ou ce qui nous va pas, c'est difficile de changer en fait. C'est juste une sensation de pas être bien, on met pas de mots dessus. Donc c'est vraiment ce que je vous invite à faire, le premier pas que je vous invite à faire, c'est de prendre une feuille et de noter tout ce qui vous va pas ou tout ce qui vous fait peur, pour pouvoir prendre conscience de: «C'est quoi qui me fait peur? Est-ce que c'est parce que, j'ai peur de me planter? Est-ce que c'est parce que j'ai peur de ce que les autres vont dire? C'est parce que, je me sens mal à l'aise par rapport, peut-être, à mes parents, ou qui me disent que enfin, ou qui m'ont payé mes études justement ou voilà. Donc voilà ce que je vous invite, à faire comme 1 pas et surtout, voilà, de pas rester dans cette position de, «Je suis pas bien et je bouge pas», quoi. Prenez vos responsabilités. C'est sûr que vous êtes pas responsable de l'environnement où vous êtes, hein. Si vous avez, votre hiérarchie, par exemple, qui est plutôt désagréable ou une ambiance qui est mauvaise, forcément, vous êtes pas responsable de ça. Par contre, vous êtes responsable de la façon dont vous réagissez à ça, la façon dont vous vous sentez et plutôt que d'avoir ce sentiment d'impuissance, eh bien, ça va être le défi, ça va être de reprendre le challenge sur cette situation-là et de se dire: «OK, le premier pas, c'est, je vois ce qui me plaît pas et ensuite on verra comment changer tout ça». Voilà, c'était, un petit peu la prise de conscience que j'avais envie de partager avec vous, le fait de pouvoir, prendre vos responsabilités, pour changer ce qui va pas. C'est le premier pas vers votre nouvelle vie. Voilà, donc j'espère que la vidéo, vous a plu. En tout cas, merci pour votre attention, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout et n'hésitez pas, toujours, à mettre un petit like ou mettre un petit commentaire si vous avez envie, tout simplement. Voilà, je vous fais, des gros bisous et je vous dis à bientôt.